Imaginez un décor majestueux, baigné par la lueur argentée de la lune. La savane africaine s'étend à perte de vue, silencieuse, prête à accueillir une bataille légendaire. D'un côté, Mufasa, le fier roi des terres du royaume, incarne la noblesse et la force des lions. De l'autre, Sher Khan, le tigre de Bengale impitoyable et calculateur, symbole de la puissance et de l'indépendance. Ce combat mythique met en scène deux rois, chacun maître de son territoire, mais dont la rencontre révèle bien plus que de simples instincts de survie. Qui l'emporterait? Explorons en profondeur leurs forces, faiblesses et stratégies pour déterminer l'issue de cette confrontation. Sher Khan, en tant que tigre de Bengale, possède des atouts physiques indéniables. Les tigres sont parmi les plus grands félins, souvent plus lourds et plus musclés que les lions. Avec un corps pouvant atteindre jusqu'à 3 mètres de long et un poids dépassant parfois les 250 kg, Sher Khan représente la force brute et la détermination. Ses griffes sont acérées, prêtes à déchirer la peau épaisse de n'importe quel adversaire, et ses crocs, puissants et tranchants, peuvent broyer des os. De plus, les tigres sont connus pour leur agilité et leur rapidité. Sher Khan peut se déplacer en silence, ses pattes amortissant chaque mouvement pour une attaque aussi discrète que mortelle. Sher Khan n'est pas seulement puissant physiquement, c'est aussi un chasseur aguerri et expérimenté. Il chasse seul, ce qui l'oblige à être autonome et stratégique. Sa capacité à mettre en place des embuscades et à attaquer ses proies sans l'aide de personne lui a permis de survivre dans des environnements hostiles. Il sait évaluer ses adversaires et trouver leurs points faibles, faisant preuve d'une grande intelligence et d'une patience redoutable. Dans l'univers de Astérisque Mowgli Astérisque, Sher Khan est redouté non seulement par les animaux, mais aussi par les humains, qu'il voit comme une menace à éradiquer. Cette haine et cette détermination le rendent encore plus impitoyable. Cependant, Sher Khan a aussi ses faiblesses. Son tempérament impulsif et sa rancune envers Mowgli le poussent souvent à agir par colère, sans toujours évaluer les conséquences. Il est parfois trop confiant, sous-estimant ses adversaires, ce qui pourrait lui coûter cher face à un lion aussi rusé et expérimenté que Mufasa. Mufasa est l'incarnation de la sagesse, du courage et de la noblesse. En tant que roi des terres du royaume, il n'est pas seulement un combattant, mais aussi un leader, respecté et admiré par tous. Contrairement à Sher Khan, Mufasa est entouré de sa famille et de ses alliés, ce qui lui confère un sens de la responsabilité et un instinct protecteur. Bien qu'il soit légèrement plus petit que Sher Khan, Mufasa est tout de même un lion imposant, pesant en moyenne 200 kg, avec une force impressionnante qui lui permet de protéger son territoire contre les hyènes et autres prédateurs. Mufasa n'est pas seulement un roi puissant, il est aussi un stratège. En tant que chef de sa troupe, il sait comment coordonner ses actions avec celles de ses alliés et comment utiliser la force collective pour vaincre des ennemis plus puissants. Sa capacité à réfléchir rapidement dans les situations de crise, à inspirer le respect et à prendre des décisions intelligentes le rend particulièrement redoutable. Bien qu'il n'ait pas l'agilité d'un tigre, Mufasa compense par une endurance et une capacité à rester calme sous la pression, ce qui lui donne un avantage psychologique certain face à un adversaire impulsif comme Sher Khan. La scène est posée. Les deux prédateurs s'affrontent dans un silence tendu. Sher Khan, habitué aux embuscades, est le premier à attaquer. Avec la rapidité d'un éclair, il bondit sur Mufasa, ses griffes acérées prêtes à infliger des blessures profondes. Mufasa esquive avec agilité, lâchant un rugissement puissant qui résonne dans toute la savane. La bataille devient une danse de force et de stratégie. Sher Khan utilise sa rapidité et tente de surprendre Mufasa en attaquant de côté, tandis que Mufasa reste patient, cherchant la moindre faille dans les attaques du tigre. Sher Khan frappe avec puissance, utilisant ses griffes pour tenter de déstabiliser Mufasa. Mais le roi lion riposte avec une force brute, frappant Sher Khan au niveau de la poitrine, le repoussant de quelques mètres. Le tigre, bien que blessé, est loin d'abandonner. Son esprit combatif est alimenté par la rage et il se relève, prêt à continuer le duel. Mufasa, de son côté, sait qu'il doit économiser ses forces. Il ne peut rivaliser avec Sher Khan sur la rapidité, mais il peut utiliser son expérience et sa patience pour l'épuiser. Sher Khan est un combattant solitaire, utilisant la force brute et l'agilité pour abattre ses proies. Ses années de chasse en solo lui ont permis de développer une capacité unique à combattre sans soutien, ce qui peut le rendre redoutable face à Mufasa, qui, bien que fort, est habitué à combattre en groupe. Cependant,
La capacité de Mufasa à garder son calme et à évaluer la situation en fait un adversaire intelligent, capable de prédire les mouvements de Shere Khan et de trouver des failles dans son attaque. Dans un combat prolongé, Shere Khan pourrait avoir l'avantage grâce à sa taille et sa puissance, mais Mufasa pourrait utiliser la fatigue et l'impatience de Shere Khan contre lui. En restant en défense, esquivant les attaques, et frappant au moment opportun, Mufasa pourrait espérer faire chuter le tigre. À mesure que la bataille avance, il devient clair que les deux adversaires sont épuisés, mais aucun n'est prêt à abandonner. Shere Khan, avec son impulsivité, tente un dernier assaut, bondissant sur Mufasa dans une attaque directe. Cependant, Mufasa anticipe ce mouvement et utilise la force de Shere Khan contre lui, le projetant au sol avec un puissant coup de patte. Mais la victoire reste incertaine. Si Mufasa parvient à affaiblir Shere Khan, il n'en demeure pas moins qu'une erreur pourrait lui coûter la vie. Dans un combat sans aide, la victoire pourrait finalement pencher en faveur de Shere Khan, dont la force brute et l'agilité surpassent légèrement Mufasa. Cependant, dans un contexte où Mufasa pourrait appeler sa troupe à l'aide, l'issue serait bien différente. Les lions, en groupe, auraient l'avantage face à Shere Khan, malgré sa puissance. Ce duel fictif entre Shere Khan et Mufasa nous rappelle la réalité brutale de la nature. Dans le monde sauvage, même le courage et la noblesse peuvent être dépassés par la force et l'adaptabilité. Bien que Mufasa soit un leader respecté et puissant, Shere Khan possède les qualités nécessaires pour survivre en solo, dans un monde où seul le plus fort et le plus habile l'emporte. Dans la savane, sous la lumière impitoyable de la lune, seul le silence subsiste après ce combat acharné. Mufasa et Shere Khan incarnent chacun des forces distinctes mais complémentaires de la nature, la noblesse et le courage face à la puissance brute et la ruse.